Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de philosophie sur le thème un petit peu de la vie bonne ou comment bien conduire sa vie. Donc c'est pas un grand thème général de philosophie, mais c'est une partie d'un chapitre sur justement la vie bonne, comment bien conduire sa vie, de quoi la vie bonne est-elle composée. Donc j'ai mis une référence essentielle à l'action, qu'une vie bonne va dépendre essentiellement de nos actions. J'ai mis l'action en majuscule. Pourquoi? Parce qu'on peut distinguer trois types d'actions. Les actions immorales, les actions amorales et les actions morales. Et donc pour parler des actions, donc pour répondre à la vie bonne, donc un élément de réponse, ça peut être une action qui est bonne, et il existe deux types de bonnes actions. Les actions naturelles et par liberté. Donc parmi les actions bonnes. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, là il y a l'action, c'est général. Une, une sous-catégorie d'action, c'est qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc là ici c'est bonne. Et une sous-catégorie de cette sous-catégorie, donc c'est une mise en abîme de la sous-catégorie, c'est qu'elle soit naturelle ou liberté. Donc une bonne action naturellement, c'est quelqu'un par exemple qui est généreux et qui agit avec le cœur pour faire le bien. Et liberté, aussi une bonne action, ça peut être synonyme à la liberté, un hymne à la liberté, parce que le fait de faire une bonne action, c'est en quelque sorte se sentir libre et rendre les autres libres. Ouais, donc ça c'est pour détailler une piste de réflexion sur les actions et sur la vie bonne. Voilà. Mais ensuite, pour en revenir au thème principal, enfin pour en revenir au sujet de l'action, avec les trois actions, on peut les distinguer de la manière suivante. Donc immoral, on pense tout de suite à mauvais, ce qui n'est pas moral, donc c'est le contraire de moral qui est plutôt bien, on va détailler après. Et amoral, c'est entre les deux, donc c'est vraiment beaucoup plus complexe à expliquer, enfin un peu plus complexe, c'est ce qui est ni moral et ni amoral, enfin ni immoral. Donc par exemple, conduire une voiture, je mets l'exemple ici, conduire une voiture, c'est une action qui est amorale. En effet, elle est ni morale ni immorale. Parce que conduire une voiture, il y a rien qui est mauvais et rien qui est bien. C'est-à-dire que quand je conduis une voiture, je cause de problème à personne, sauf évidemment si c'est un accident ou si j'insulte quelqu'un au volant. Mais sinon, globalement, le fait de conduire une voiture, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a également aucun bonheur ou aucun cadeau. Si je conduis une voiture, je ne vais pas recevoir 3 millions d'euros. Voilà. Donc c'est une action qui va être considérée comme amorale. Après, je pourrais dire me promener, faire de la cuisine, etc. Et après, les actions morales ou immorales, ça va dépendre de deux critères essentiellement. Donc, ils sont marqués ici, la forme et la matière, ou autrement dit, les moyens, c'est ce que j'écris ici, et les buts ou conséquences. Donc, par exemple, donc là, je pars dans les actions morales. Donc, ici, ce serait, voilà, comme je dis, de faire le bien, la volonté de respecter la loi morale, ce qui est bien, la volonté bonne, donc avoir une bonne conduite, et par conséquent, ça nous conduit à une bonne réputation. Et cette volonté bonne, cette volonté de faire le bien, de respecter le bien, d'appliquer la loi morale, comme je dis, ça se dépend du moyen du but. Par exemple, si je suis chirurgien et que j'ai un patient qui est très malade, et pour l'opérer, je dois lui ouvrir le ventre. En soi, le but, c'est pour l'opérer. Donc le but, la conséquence, enfin, le but, ce sera de le soigner, soigner le patient. Mais pour le soigner, je vais devoir lui ouvrir le ventre. Donc en soi, je vais lui ouvrir le ventre, donc c'est pas bien. Donc le moyen est mauvais. Mais comme le but, c'est de le soigner, et la conséquence, donc l'objectif, sera bonne. Voilà, donc là, ce sera une action morale, essentiellement morale. Et ensuite, dans la partie immorale, donc c'est tout ce qui est négatif. Donc par exemple, calomnier quelqu'un, transgresser la morale. Donc si je prends le même exemple du chirurgien, si le chirurgien il s'amuse juste pour faire des photos, à opérer ses patients en leur ouvrant le ventre juste comme ça, là c'est immoral parce que le moyen est mauvais, il leur ouvre le ventre et la conséquence est mauvaise puisque la conséquence c'est juste pour faire des photos comme ça. Donc c'est une action qui est immorale. Voilà. Ensuite, donc là, j'appuie essentiellement dans cette partie du tableau avec la bonne action. Une bonne action qui est liée à l'action morale. Donc, par exemple, être généreux, voilà. Donc ça, c'est une définition de Kant, c'est une nature et non pas le fruit d'une décision. Donc ça, c'est une perception de Kant. Donc Kant, c'est un grand philosophe historique allemand. Et cette définition veut dire que, selon Kant, être généreux, ça vient du cœur et c'est un peu inné ou c'est un don héréditaire, c'est-à-dire que pas tout le monde est généreux, mais si quelqu'un est généreux, c'est qu'il l'a reçu soit de manière héréditaire, soit il a son cœur, entre guillemets, qui est formé à être généreux. Voilà. Et selon lui, quand on décide, le fait d'être généreux, c'est pas une décision. En soi, on pourrait réfuter cela parce qu'évidemment, quand
on est généreux, soit effectivement on a le cœur ouvert, on est de nature généreuse, soit c'est parce qu'on décide pour faire une bonne action d'être généreux. Donc on pourrait effectivement y mettre une réfutation. Ensuite, un deuxième élément, donc, dans cette idée de la vie bonne, c'est toujours avec Kant qui distingue de plus le bien et le devoir. Donc le bien, c'est le fait de faire le bien. Donc en économie, ce serait un bien matériel ou immatériel. Ici, le bien, ça se lie à l'action, l'action morale. Donc par exemple, le bien ici, c'est d'avoir une bonne conduite et par conséquent d'avoir une bonne réputation. Donc de faire le bien autour de soi, que ce soit moral en disant du bien à quelqu'un ou de quelqu'un, ou alors en faisant des bonnes actions qui visent à aider les autres. Donc ça, c'est la première distinction entre le bien. Et ensuite, nous avons le devoir, donc, qui dépend donc, de deux critères. Il y a conformément au devoir. Donc, par exemple, si je fais mon devoir par devoir, alors, voilà. Donc là, c'est conformément au devoir, ce que j'ai fait. Donc si je fais mon devoir, si je le fais correctement, conforme au fait de faire le devoir, si j'ai un devoir à faire et que je le fais, donc j'agis, bah ça c'est bien. C'est-à-dire que si je le fais correctement, si je le fais de manière honnête, sérieuse, c'est bien. Par contre, si je fais mon devoir par stratégie, mais une stratégie un peu négative, par exemple par le calcul, ça, ce n'est pas bien. Par exemple, si on prend l'exemple d'un commerçant. Donc, on prend le cas de figure d'un commerçant, donc il y a son client, donc c'est une vieille personne, une personne âgée, qui vient acheter 3 bananes qui ont prix d'unitaire de 2 euros. Donc 2 fois 3, 6. Donc les 3 bananes qu'il voudrait acheter coûteraient 6 euros. Et elle donne un billet de 10. Donc la vieille personne ne sait même pas, enfin, elle lui laisse le billet de 10, mais elle ne réfléchit même pas à combien il doit lui rendre, ou est-ce qu'il doit lui rendre la monnaie déjà. Et donc, nous distinguerons les devoirs dans les deux sens. Si le commerçant est conforme à son devoir, donc lui rend les 4 euros, s'il a donné un billet de 10, c'est que ça a coûté 6 euros, bah 10 moins 6, ça fait 4, donc il doit lui rendre 4 euros. Donc s'il le fait, c'est qu'il a agi de manière bonne, donc le bien, donc conformément à son devoir. Par contre, s'il a fait par calcul et s'est dit, je suis stratégique, donc il me dit, bon, c'est une vieille personne, elle va pas s'en rendre compte, donc je vais me garder 4 euros, donc je vais garder toute la monnaie, je vais pas lui rendre, bah il aura agi par calcul, il aura calculé, mais du coup, c'est mauvais. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le thème un petit peu de la vie bonne, comment bien conduire sa vie, les différentes, donc la manière de bien conduire sa vie qui se manifeste par les actions, et quels sont les différents types d'actions, généralement bonnes ou mauvaises, ou entre guillemets ni l'une ni l'autre, qui sont neutres entre guillemets. Voilà, donc c'est des exemples, hein. Évidemment il y en a plein d'autres, et il y a plein d'autres informations, plein d'autres arguments qu'on peut développer avec plein d'autres philosophes, mais voilà un exemple concret. Voilà, donc je vous remercie et la vidéo s'achève.